On démarre notre séance de pilates. Voilà, ici. On ramène les genoux à la poitrine. On les enlace. Et on prend un petit temps pour se reposer, pour se concentrer pour la séance à venir. On peut commencer à basculer les genoux et le bassin d'un côté et d'un autre pour venir masser notre dos. On pense au bassin. Sur les côtés du dos également. On en profite pour bien relâcher ses épaules. Et déjà à ressentir de l'allongement dans notre nuque. On a le menton qui se dirige légèrement vers le sternum. Et on a la tête qui se relâche complètement sur le tapis. Voilà. Encore une fois ici la bascule d'un côté puis de l'autre. Et je reviens ensuite les jambes fléchies au sol. Ok, ici, on commence à avoir quelques petites bascules au niveau du bassin. Donc vous allez placer les mains plaquées sur les deux petits os iliaques. Vous allez écraser les lombaires dans le tapis. Et mouvement inverse, vous allez hop là, amener le bassin vers l'avant et donc sentir de l'espace entre votre bassin et votre tapis. Et on reprend. On plaque les lombaires et on décolle. On a donc les jambes fléchies, les pieds à la largeur du bassin. On sent vraiment bien les deux os iliaques que nous avons à l'avant du bassin qui avancent et qui reculent. Vous êtes en train de rouler sur votre coccyx. Même si l'objectif d'aujourd'hui est de détendre et renforcer le haut du corps, on part toujours de la base. La base ici, c'est notre bassin. Donc si cette partie-là est trop contractée ou pas suffisamment alignée, le reste ne le sera pas non plus. C'est un suivi. Encore une fois ici, la bascule vers l'avant. Puis on va retrouver notre position neutre que vous connaissez bien. Donc vous trouvez le juste milieu entre ni trop plaqué, ni trop soulevé du tapis, un bassin neutre. On va placer ensuite les mains sur le bas du ventre, sous le nombril, et se concentrer sur une respiration optimale pour le moment. Je vous invite à inspirer, à laisser le ventre s'ouvrir, ainsi que la cage thoracique. Et à l'inverse, à l'expiration, vous laissez le ventre rentrer et la cage thoracique se refermer. Vous le faites plusieurs fois d'affilée à votre rythme, avec voilà, une position neutre, sans tension pour le dos. Vous sentez votre bassin qui est bien placé dans le sol, en appui, sans pour autant plaquer complètement les lombaires et sans accentuer non plus, à l'inverse, la courbure non plus. Vous avez toujours le ventre pour vous qui s'ouvre et qui se relâche. Moi, comme je parle, je ne le fais pas forcément en même temps que vous, parce que sinon, ce n'est pas l'intérêt. Je ne vais pas le faire complètement. Vous pouvez autant respirer avec le nez qu'avec la bouche. Et au fur et à mesure, vos épaules, vous allez les appuyer également dans le sol. Sentez qu'elles s'étalent dans le tapis. Et on continue à avoir cette belle respiration. Vous allez venir ouvrir chaque partie du buste, le ventre, les côtés, votre dos, la cage thoracique, au-dessus de la poitrine des clavicules. Sentez l'air qui passe par la gorge. On peut se concentrer un petit peu plus sur les organes plus profonds. On va retrouver l'engagement du plancher pelvien sur chaque expiration. On sent le plancher pelvien qui va s'engager, notre starter. On vide l'air en contractant légèrement le périnée. En imaginant toujours retenir nos urines, retenir un gaz.
continuez à vider cet air en engageant un petit peu plus le transverse, en sentant le ventre qui rentre, le nombril qui se ramène à la colonne vertébrale. Toujours sur la phase d'expiration, vous sentez le bas des côtes qui se referme, qui se ramène toujours vers le centre, et votre poitrine qui s'abaisse complètement, avec toujours cette petite contraction dans l'arrière-gorge lorsque vous expirez. Vous cherchez à fluidifier l'air, à le réguler, ce fluide. Accompagnez votre expiration en partant toujours du bas du bassin, du plancher pelvien, pour aller jusqu'en haut, au niveau de la gorge. Et à l'inverse, lorsque vous allez ici inspirer, vous laissez le ventre s'ouvrir, vous laissez donc le transverse s'étirer, le plancher pelvien se relâcher. On s'autorise à le relâcher, ce plancher pelvien. La cage thoracique prend de l'amplitude. Et on sent même à l'arrière les omoplates qui appuient un petit peu plus dans le sol. Les épaules restent toujours détendues, la nuque allongée, avec un menton qui se dirige vers le sternum afin de gagner le maximum de longueur au niveau des cervicales. On va continuer. Ici, je vous demanderai d'inspirer avec le nez et d'expirer avec la bouche pour la suite. J'inspire, je fais rentrer l'air par le nez. Et à l'expiration, on le ressort par la bouche, petite contraction dans la gorge. On n'hésite pas à créer le A dans cette expiration. Encore plus puissant au niveau des abdominaux. Lorsque vous avez le A qui sort dans cette expiration, on sent on va dire une contraction plus profonde qui part de votre transverse. Sentez tout le dos qui s'étale sur le tapis. Puis ici, vous allez ramener les bras le long du buste et essayez d'amener les mains le plus loin possible vers vos pieds en appuyant les épaules dans le sol. Voilà. Ici, je grappille quelques centimètres, toujours dans la position neutre, avec le bout des doigts. Une fois que je suis arrivée au maximum, hop là, je repose complètement mes épaules dans le tapis. Et je cherche à amener la tête loin vers le rond de mon tapis, vers le haut du tapis. On est vraiment dans un allongement. Plus qu'un étirement, cherchez à prendre conscience de tout votre alignement au niveau de votre colonne vertébrale et à pousser le sommet du crâne vers l'avant du tapis, alors que les épaules sont très basses, ancrées dans le sol, dans votre position neutre. On va ici engager un petit peu plus le plancher pelvien, le transverse. Sentez ici votre contraction profonde. On va essayer de tenir sur les expirations afin d'avoir un bel engagement et surtout, on va dire une protection au niveau du bassin. Puis on va ramener hop là, les mains derrière la nuque. On a les coudes qui regardent vers le plafond. Et vous avez donc les bouts des doigts qui se joignent derrière la nuque. Et ici, je vais vous demander instinctivement, ou le fait de vous-même, à masser un petit peu l'arrière de la nuque. Donc là, vous sentez vous-même où vous avez des tensions. Pour l'instant, vous restez sur la nuque, n'allez pas trop haut. Nuque ou alors le haut vraiment des trapèzes aussi. Et voilà, vous faites des petites rotations avec le bout des doigts. Et vous cherchez ici à libérer les tensions.
ce genre d'exercice, on n'est pas obligé de respirer comme on a fait tout à l'heure avec un engagement profond dans les abdominaux. Au contraire, trouvez une respiration naturelle, mais reprenez quand même tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture du plexus. À l'inspiration, on ouvre et à l'expiration, on referme. On va relever un tout petit peu les mains, venir à la base du crâne et continuer à masser. Voilà, sur la base du crâne. On a la tête qui reste toujours bien dans le sol pour l'instant. Et continuez à masser. Toujours selon votre instinct, là où vous sentez que vous avez des petites tensions. Et on relâche, de nouveau je ramène les bras le long du buste et j'essaye d'allonger au maximum de nouveau mes bras, de reposer mes épaules dans le sol, de bien les plaquer et de ressentir de nouveau le sommet du crâne qui tire vers l'avant du tapis. On peut retrouver ici une respiration engagée. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et j'expire, je referme en absorbant le ventre et en engageant mon plancher pelvien. On va ici ramener les bras derrière la tête. Les paumes de main sont face au plafond. Et de nouveau, on allonge. Donc là, je cherche surtout à soulever au niveau des aisselles en fait. Je ramène toute cette partie vers le haut. Attention à ne pas trop changer votre position neutre. Vous ne devez pas trop vous cambrer. Restez bien aligné. Et tirez les mains loin, loin, loin. Vers l'avant toujours. Une fois que vous êtes au maximum, hop, vous essayez de relâcher les bras vers le sol. Donc on a de l'autograndissement. Et en même temps, on essaie d'avoir le plus possible d'étirement. Ça doit partir sur les côtés de la poitrine. Et on ramène de nouveau les mains derrière la nuque. Et une dernière fois en plus rapide, petit massage dans la nuque ici. Je retrouve mes petits mouvements circulaires pour détendre la nuque. Au fur et à mesure, selon vos sensations, vous remontez à la base du crâne. Et vous continuez à détendre cette partie du corps. Ok. Vous restez avec une nuque bien allongée. Vous retrouvez les bras le long du buste. Les jambes sont fléchies. On va ici basculer les genoux sur le côté. Tout doucement, on va créer une petite torsion. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les bras pour créer de l'espace. Et vous maintenez ici votre torsion. Restez avec les deux épaules bien plaquées dans le sol. Et sentez votre bassin qui lui a brillé sur le côté. Pressez un petit peu le bas du ventre et remontez ici les jambes. Retrouvez votre alignement au niveau du bassin et on change. On fait la même chose de l'autre côté. Je descends les genoux en maintenant mes épaules dans le sol. Pareil, le regard n'a pas bougé. Je regarde toujours. Alors, je ne vais pas chercher à regarder complètement le plafond droit devant moi. Parce que le risque, c'est que du coup, vous levez le menton et donc vous créez une petite tension qui est très légère dans la nuque, mais qui au fur et à mesure va créer une plus grosse tension. Donc d'où l'idée de regarder toujours entre le mur et le plafond. Pression dans le bas du ventre et on revient. Vous retrouvez votre position neutre. Et
ici, on ramène les genoux vers la poitrine. Hop là. Les mains au-dessus de vos genoux. On va travailler ici la boule. Donc sur une expiration avec un bel engagement du centre, on va ramener le front vers vos genoux. On inspire et on expire. On inspire, on descend. Et on expire encore, je ramène. Donc les deux se rapprochent, les genoux et la tête. Avec toujours, hop là, je tire, je mets des bras. Les abdominaux sont rentrés, il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. C'est plutôt un étirement de toute la colonne vertébrale qu'on retrouve dans cette posture. Très bien. Encore 2 fois comme ça. La boule. Devant la nuque. On roule sur l'expiration. Et on inspire. On relâche. Une dernière fois. Et on inspire. On reste, on ramène le genou à la poitrine. On plaque bien ses genoux. Et on maintient cette position quelques instants. Position d'étirement. Puis ici, on ramène les deux jambes de nouveau au sol et on va travailler le shoulder bridge qui va venir délasser toute la colonne vertébrale. Et c'est un mouvement aussi très intéressant si vous êtes sujet ou sujette au torticolis. Ici, shoulder bridge, vous retrouvez votre zip, vous inspirez en bas. Expirez, plaquez les lombaires dans le sol, serrez les fessiers, soulevez ici votre bassin, votre dos, inspirez là-haut. Et expirez, vous redescendez délicatement chaque partie du dos pour revenir sur votre coccyx. Inspire en bas. Expire, plaque les lombaires, serre les fessiers en soulevant au maximum. Inspire en haut, laisse ta cage thoracique s'ouvrir. Et ensuite, j'expire, je redescends en poussant mes fesses vers mes talons. Toujours. Encore. Sentez les épaules qui restent bien étalées dans le sol. Et on redescend à votre rythme, vous faites cet exercice. Encore 2 séances comme ceci, 2 séries, pardon, 2 séances, non ça va pas le faire. 2 répétitions de ce mot que je cherche. Gardez bien vos genoux, bien alignés, et les hanches, et les chevilles, l'appui dans les talons. Et revenez ensuite. Gardez votre position neutre, votre allongement. On va continuer sur le shoulder bridge, mais je vais changer un tout petit peu cet exercice. Attention, je change la respiration. Je démarre ici avec une montée sur une inspiration. On y va ensemble, on inspire, on lève le bassin. Arrivez là-haut, expirez, décollez une jambe. Inspirez, posez cette jambe et changez la deuxième jambe. Expirez. Bien, inspirez, posez. On reprend la première jambe une fois. Sur l'expiration, je la soulève. Sur l'inspiration, je la descends. Et sur ton expiration, tu reposes le tout, le bassin. On va faire la même chose, mais on changera de jambe pour démarrer. Allez, ici, inspirez, levez. Expirez, décollez une jambe. Inspirez, posez. La seconde. Allongez jusqu'aux orteils. Inspirez, posez. Gardez votre bassin en contrôle. La troisième. Posez ici la jambe. Et expirez, posez le bassin. On reprendra donc le mouvement depuis le début avec la première jambe à lever. Inspirez, levez.
Serre tes fessiers, expire, décolle. Change. Vous sentez l'appui au niveau des épaules, elles sont bien étalées dans le sol. La nuque reste bien alignée également. Je crée du mouvement dans mon bassin. Dernière fois. Allez, expirez, levez. Peut-être que vous sentez un petit peu les jambes aussi qui chauffent. Tout à fait possible, c'est tout à fait normal. La dernière jambe ici. Allez, le ventre reste bien engagé toujours. Et sur l'expiration, on relâche. Attention. Inspirez, remontez. Restez là-haut. Vous allez ici joindre les mains sous vos fesses. Resserrer un petit peu plus les épaules, les omoplates. Et essayez de soulever un petit peu plus haut votre bassin. Et vous restez dans cette position. Donc là, on sent qu'on est plutôt en appui sur ses bras plutôt que sur les omoplates. Les omoplates, elles sont rentrées. Et on a pris appui voilà, sur les bras, les épaules. On maintient. Dans les talons. Soulevez bien le bassin. Amenez les genoux loin vers l'avant. Relâchez ici les mains. Et descendez sur une expiration. Et on ramène le genou à la poitrine. On a les cuisses qui chauffent un petit peu dans ce genre d'exercice. Ça fait du bien, ça permet d'être tonifié. Toujours agréable. Allez, détendez bien ici le haut du corps, le bas du dos. On reste un petit peu ici. Détendez par la suite des exercices. On va continuer. Vous allez basculer complètement sur un côté pour venir vous redresser en position à genoux. Hop là. Comme ceci. Alors, pour les personnes qui ont peut-être les genoux un peu fragiles, vous pouvez prendre une serviette, plier le tapis pour relâcher un tout petit peu vos genoux si besoin. Il ne faut pas hésiter. Et par moment, tout simplement, à relâcher un petit peu la position. Alors, ici, on va déjà reprendre conscience de son bassin dans cette position. Parce que très vite, si je pars trop vers l'arrière, hop, mon bassin il va se relâcher et donc mon ventre aussi va se relâcher. Donc je dois me redresser, je pousse un petit peu les fesses vers l'avant, je ramène mon nombril vers la colonne vertébrale et là je sens que c'est plus tonique au niveau de ma position. D'accord? Donc pensez-y, ça va être important pour la suite des exercices. Retrouvez votre neutre. Vous pouvez aussi placer un coussin entre vos cuisses et vos mollets. Ça peut être aussi agréable pour certaines personnes. Alors ici on va lever les bras. Les bras sont levés. On va retrouver hop là, les paumes de main qui vont tirer vers le haut. Et vous avez vu, les paumes de main restent face à face. Je vais vous demander sur l'inspiration de lever au maximum les épaules et les bras vers le plafond. On y va, on inspire, on lève. Et on expire, on relâche. On sent ici les épaules descendent. Et je reprends la même chose. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je descends. Voilà, encore 3 fois comme ça. On inspire, on tire. On a envie de toucher le plafond. On sent qu'il y a tout le haut du dos qui travaille. Les dorsaux également. Et à l'expiration, on abaisse. Encore comme ça 2 fois. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. 3.
toujours dans votre position neutre. Vous relâchez ici les bras, hop, et vous descendez au maximum les épaules. Toujours, on appuie les épaules dans le sol, le ventre lessivé, le menton redressé. Vous êtes toujours dans une position de travail avec cette idée de garder de la longueur dans votre nuque. Et on maintient ici ce relâchement au niveau des épaules. Ok. Dans le prochain mouvement, on va continuer à travailler la souplesse des épaules comme elles sont très très basses. Ce que je vais vous demander, c'est de venir avec la main gauche, hop, vous ramener entre les deux omoplates la main gauche. Donc c'est la paume de main qui appuie contre les omoplates. La main droite, ça va être le dos de la main qui va appuyer le plus haut possible dans le dos. Bougez pas, je vous montre ce que ça fait de derrière. On est ici, vous connaissez bien. Alors je ne vous demande pas d'aller chercher à attraper, pas forcément, mais à garder une belle ouverture dans vos bras. Il ne faut pas que vos bras soient tout crispés. Il faut que vous ayez gardé cette ouverture. Donc d'où l'idée de ne pas chercher un point fixe. Et on change de côté. Donc le haut, c'est la paume de main qui se retrouve entre les deux omoplates et la main du bas, c'est le dos. Et je garde cette ouverture. Encore une fois de chaque côté. Attention aussi à ne pas avoir la nuque tout rentrée. Non, on essaie toujours de s'ouvrir au maximum. C'est pas facile, hein. On change. Ça, ce serait à faire régulièrement si vous voulez entretenir la souplesse, la mobilité de vos épaules. C'est un exercice très intéressant. Relâchez. On continue, cette fois-ci, vous allez vous retrouver à l'avant du tapis. Vous pouvez vous mettre également dans l'axe du tapis si vous préférez. Moi, c'est pour que ça soit plus visuel. Alors, on va ouvrir assez large les deux mains parce qu'on va travailler la souplesse de nos épaules. Pour le bassin, vous le laissez relâcher en arrière, et moi, je vous invite quand même à ressentir l'engagement des abdominaux. C'est quand même plus intéressant et surtout au niveau sécurité, on est mieux. Ensuite, on va ici ramener, hop là, le bout des doigts dans le sol, le plus loin possible, le bras sautant. Et je vais essayer de ramener mon bras dans le sol. Et je regarde dans le sens opposé. Alors peut-être que je ne pourrai pas plaquer complètement mon épaule ici. Peut-être que je serai ici. C'est pas grave. Vous le faites au mieux. Hop. Et donc on change. Je ramène ici. Je tourne mon bras. Et je ramène mon épaule vers le sol. Mon bassin lui reste fixe à l'arrière, hein, il ne pivote pas. Et encore, je change de côté. Je mets de profil, ça soit peut-être un peu plus visuel. Tac. Je tends. Allez-y, vous faites à votre rythme. Vous laissez. Voilà, les bras, vous tournez la tête vers le bras qui reste fléchi. Et vous. Là, on est vraiment sur de la souplesse au maximum, hein, pour les épaules. On peut voir aussi où est-ce qu'on en est. Il se peut que quand on n'en fait pas beaucoup, on ne descend pas très très bas et au fur et à mesure, on gagne. Pour relâcher, on ramène ensuite les mains à l'avant du tapis. On va garder la tête bien dans l'alignement, pousser la tête vers l'avant. Et ensuite, pousser un peu plus le bassin vers l'arrière sans relâcher la tête. Et arrondir le dos. Donc là, ma tête, elle est toujours bien alignée. Simplement, je regarde un peu plus vers le sol pour garder cet arrondi. J'appuie bien les paumes de main dans le sol. Je pousse le bassin moins vers l'arrière sans chercher pour autant la position de l'enfant. C'est un dos qui m'intéresse. C'est le haut du dos que je cherche à détendre. Ok. Je reviens en position à genoux. Peut-être de profil pour que vous puissiez, ça vous éviter de casser la nuque, hein, dans la même position que moi. On a le ventre bien engagé, de l'alignement dans la colonne vertébrale. Expirez, vous allez décoller ici la jambe droite. Gardez bien les deux hanches face à face au tapis, bien aligné. Le bras gauche sur la prochaine expiration se soulève aussi. Et vous maintenez la position statique. Je m'auto-grandis. Je pousse les orteils loin vers l'arrière de la selle. Les
doigts vers l'avant. Retrouvez votre respiration postale. Reposez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. D'abord la jambe gauche, expirez. Bras droit. Maintenez la position statique. Soyez bien forte au niveau de votre bras, vos poignets. N'oubliez pas que vous avez le genou derrière aussi pour apporter le poids du corps. Ramenez. Restez dans votre position initiale. Et là, on va travailler le sourire toujours avec un petit mouvement supplémentaire. Je vous le montre. On expire, on décolle bras et jambes opposés. On inspire, on ouvre sur les côtés. Le bras, la jambe. Je reviens dans mon axe et je pose. Il n'y a que bras et jambes qui bougent, pas le buste. D'accord? La respiration est assez saccadée quand même. On expire, on y va ensemble, on lève. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène dans l'axe. Et on inspire, on pose. On a le temps de le faire. Expirez l'autre côté. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, posez. 4 mouvements, 4 respirations. Encore. Une dernière fois. Et ici, redressez tout de suite le dos. On se retrouve en position à genoux. Vous allez joindre les mains à l'arrière du dos et soulever la poitrine, abaisser les épaules et pousser les paumes de main, vers le sol. Vous avez toujours votre ventre qui est bien maintenu. On garde cette ouverture dans les épaules. On reste le menton. Sur les bras. Tractez-les vers le sol. On va garder cette position, on va essayer de lever un petit peu les bras sans relâcher sa position du bassin. Et toujours de l'allongement au maximum. Sentez cette ouverture que vous créez dans vos épaules. Parfait. On relâche. On se retrouve de nouveau en position vers le sol. Cette fois-ci, ce sont les avant-bras qui vont se plaquer dans le tapis. Reculez, venez sur les pointes de pied. On va trouver un gainage, position neutre. On essaye d'avancer vers l'avant, sur les orteils, et ensuite de reculer. Allez, expirez, avancez. Inspirez, reculez. C'est une option. Si tu veux rester statique, tu restes. Tu veux reposer les genoux dans le sol, tu peux aussi. Encore. Dernière fois. Reposez. Position de l'enfant. On amène les bras loin devant. Les fessiers en contact avec les talons. Et on relâche. On va rester un tout petit peu ici. Récupérer.
passer ici à la dernière partie, la partie stretching. Retour au calme, vous êtes toujours dans votre position de l'enfant. La tête reposée au sol. Dessine un grand cercle avec les mains, avec les bras. Et ramène ensuite les épaules vers le sol. Sentez vos omoplates qui s'écartent l'une de l'autre, qui se détendent. N'hésitez pas à laisser les genoux s'ouvrir un tout petit peu de chaque côté. Profitez de ce petit temps ici, de vous ressourcer, pour emmagasiner votre séance que vous venez de pratiquer. Retrouver un calme intérieur, ainsi qu'une respiration lente et régulière. Gardez toujours votre position. Simplement, vous allez lever les bras et peut-être joindre les doigts. Resserrez les omoplates et essayez de lever vos bras vers le plafond. Ça va dépendre de la souplesse des épaules. Peut-être que vous tirez vers les fessiers. Et alors, vous les laissez décoller le plus possible. Je redescends, je contrôle, je relâche de nouveau mes épaules, mes omoplates, je ramène les mains près de mes genoux, j'appuie dans les paumes des mains pour redresser le buste, dérouler ma colonne vertébrale. Je prends tout mon temps pour me redresser, ça fait quand même quelques temps qu'on avait la tête au sol. Prenez votre temps, laissez de nouveau peut-être vous habituer à la lumière et dès que vous vous sentez prêt, ramenez à plat. Dans cette position à genoux ou debout si c'est plus à l'aise pour vous. Laissez les bras monter vers le plafond. Attrapez un poignet et tirez vers le sens opposé. On a toujours le bassin neutre, même dans les étirements, on reste bien aligné. Ce serait dommage de le relâcher avant la fin de notre série. L'idéal, il faudrait garder jusqu'à la fin de la journée ce bassin bien aligné avec un engagement au niveau des abdominaux. Hop là. On revient dans son axe. On va ramener de nouveau les deux bras vers le plafond, donc de main face à face. Et je vais reprendre comme j'ai fait tout à l'heure. Sur une inspiration, je vais lever les bras, lever les épaules. Et expirez, je garde mes bras là-haut, mais je détends d'abord mes épaules, mes omoplates. Puis je descends les bras. Je ramène les mains le plus possible vers le sol. Je sens comme si quelqu'un appuyait sur mes épaules pour les ramener vers le sol. Recréer ici de la longueur, de la détente dans cette partie du corps. Ok, et on relâche ici notre position. Bravo à vous, merci beaucoup pour cette pratique. Hop. Je reviens vers vous.